Avec toutes ces ramifications à travers l'ensemble de la planète, à travers le monde, pendant et au crépuscule de l'année 2022, quelle perspective et quelle configuration au démarrage et voire même au-delà de l'année 2023, autant de questions qui vont devoir passer au scanner au cours de cette émission bilan. Cuisinor, c'est de l'huile qui est fabriquée au Gabon par une entreprise gabonaise qui exporte cette huile. Lorsqu'il y a la crise ukrainienne, en réalité, comme pour le blé, il y a une montée des prix au niveau international des huiles. L'entreprise qui fabrique cette huile au Gabon décide de privilégier, parce que les prix internationaux sont élevés, les exportations d'huile au détriment du marché national. Voyez-vous, quand je disais que l'économie, ce sont des décisions, en réalité, le gouvernement aurait dû très rapidement dire à cette entreprise que vous devez avoir un quota de production qui est distribué sur le marché national avant de commencer à exporter le premier litre. Officiellement, oui, la note du Gabon, c'est P-, pays endetté à fort risque. Donc, ça qualifie très bien. C'est une note qui est donnée par Fitch Ratings, Standard & Poor's, donc des organismes internationaux. Le Gabon est noté B-. Pour un pays pétrolier, on pourrait avoir une meilleure notation. En mot de fin, je dirais que la gouvernance économique ne s'improvise pas. Le gouvernement est quasiment en faillite sur tous ses projets économiques. La CNSS est en quasi-faillite, la CNABGE est en quasi-faillite, 90% des agences qui ont été créées dans le cadre du PSE sont en faillite. Et dans le budget de l'État, il y a une somme importante prévue pour la restructuration et les plans sociaux de ces entreprises. La gouvernance économique ne s'improvise pas. Il est temps qu'on devienne des professionnels de la gestion économique